Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons la question de la médiation lors d'un litige. À mes côtés, Elsa Coiffier, fondatrice de Justéo, une plateforme de médiation. Elsa, pourquoi avoir créé Justéo ? Alors, Justéo, en fait, c'est le constat que de nombreux litiges simples, type conflit de voisinage, conflit locatif ou conflit automobile, litige automobile, n'étaient pas résolus faute de trouver une solution abordable. Donc ça, c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est venu avec la réforme de la procédure civile qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020, qui impose pour tous les litiges du voisinage et les litiges inférieurs à 5 000 € de tenter une résolution amiable avant de lancer toute procédure judiciaire. Donc en fait, c'est dans ce contexte qu'on a décidé d'apporter une solution simple, abordable et amiable finalement, qui répond à cette nouvelle réglementation que l'on a souhaité lancer Justéo. Très bien, et comment fonctionne votre plateforme ? Justéo, c'est la combinaison d'un outil en ligne et de la réelle intervention de médiateurs. Donc sur Justéo, vous êtes demandeur, vous avez un litige, vous allez renseigner notre module en ligne, vous allez renseigner vos informations, vos coordonnées, les coordonnées de la partie adverse, votre litige, depuis combien de temps dure ce litige et ce que vous attendez de cette résolution amiable. Nous, ensuite, tous ces éléments sont envoyés au médiateur. Le médiateur prend connaissance de votre dossier, de votre litige et va adresser sous 24 heures une lettre recommandée, une invitation à entrer en médiation à cette partie adverse. Ça, c'est la première étape de Justéo. Ensuite, la partie adverse a le droit, a le choix d'accepter ou de refuser d'entrer en médiation. Si celle-ci accepte d'entrer en médiation, à ce moment-là, vous allez avoir accès à un espace en ligne confidentiel, sécurisé, sur lequel vous allez pouvoir échanger. Tout ça, évidemment, toujours sous la supervision du médiateur et via son intervention, justement, pour vous aider à trouver une solution amiable. Vous pourrez également organiser des rendez-vous en visio, si besoin, jusqu'à trouver un accord amiable. On a volontairement en fait délimité aussi cette étape-là dans le temps. Donc là, vous avez 15 jours d'échange, ce qui permet aussi à chacun de réellement s'impliquer pour trouver une solution amiable et d'aboutir à un accord ou non finalement à la fin de ces 15 jours. À la fin de ces 15 jours, vous avez trouvé un accord, tant mieux. Le médiateur vous délivre un procès-verbal de médiation qui équivaut finalement à un contrat entre les parties. Vous n'avez pas trouvé d'accord. À ce moment-là, le médiateur vous délivre un procès-verbal d'échec de médiation. Et là, chacun de votre côté, vous pouvez continuer vos démarches et aller au tribunal si vous souhaitez aller plus loin finalement dans votre procédure de résolution. Parfait, et comment sélectionnez-vous vos médiateurs ? Tous nos médiateurs sont Justéo, ont une formation de médiateur, ont une formation certifiante. Nous, le deuxième critère aussi, c'est qu'ils aient une vraie expérience terrain en parallèle. Donc là, aujourd'hui, sur la plateforme, les médiateurs qui sont derrière Justéo sont des avocats, des huissiers de justice ou alors d'anciens directeurs juridiques. Voilà, on a aussi des demandes de médiateurs qui souhaitent rejoindre la plateforme toutes les semaines. Voilà, nous, ce qu'on va regarder, ce sont les valeurs partagées, leur formation et leur expérience terrain. D'accord, et quels sont les litiges que vous traitez essentiellement dans le domaine de l'immobilier ? Les litiges qu'on traite essentiellement vont être des litiges liés à des loyers impayés, des états des lieux litigieux ou bien de la non-restitution du dépôt de garantie. Voilà, ce sont les litiges qu'on va pouvoir traiter. Après, donc là, j'en cite quelques-uns. Mais vous pouvez traiter n'importe quel litige est éligible finalement à la médiation. Et surtout, en fait, la médiation est maintenant une procédure obligatoire si votre litige est inférieur à 5 000 €. Très bien, et comment faire si l'une des deux parties refuse de procéder à la médiation ? Si la partie refuse d'entrer en médiation, nous, notre médiateur, va délivrer au demandeur un procès-verbal d'échec d'entrée en médiation. Donc là, le demandeur, à son document, peut justement continuer son alternative va finalement de continuer
et d'aller au procès, lui, à l'issue du procès, il pourra demander au juge de se faire rembourser des frais Justéo parce qu'il aura un document prouvant qu'il a été de bonne foi et qu'il a voulu tenter une résolution amiable et que la partie adverse a refusé. Parfait. Et pouvez-vous nous dire en combien de temps en moyenne un litige est réglé ? Oui, d'après les données, en fait, ça dépend de la réactivité des parties. Généralement, on peut avoir, ça peut mettre 4 jours pour les parties très réactives, comme finalement 30 jours pour les parties moins réactives. Vous avez parlé de procès-verbal. Pouvez-vous rentrer un peu dans les détails, nous en dire plus sur la valeur juridique que possède une de vos interventions ? Alors, tous les documents délivrés par Justéo sont signés d'un médiateur, donc ont une valeur juridique. Donc ce sont des documents qui sont reconnus devant les tribunaux. Le procès-verbal de médiation, ça équivaut à un contrat entre les parties. Donc ça a une valeur, la même valeur qu'un contrat. Si l'une des parties ne respecte pas l'accord, nous, nos médiateurs, accompagnent le demandeur pour faire homologuer, vous allez devoir faire homologuer ce contrat qui avait été acté par un juge. Et là, le juge, une fois cette homologation faite, le contrat aura valeur d'une décision de justice. Donc s'appliquera à la partie adverse comme une décision de justice. Généralement, soit le contrat est plutôt l'accord trouvé, lorsqu'un accord est trouvé, le contrat est plutôt respecté. Si jamais l'une des parties ne le respecte pas, on accompagne pour justement obtenir cette homologation. Mais dans tous les cas, tous les documents, que ce soit un document d'échec, un procès-verbal d'échec d'entrée en médiation ou un procès-verbal de médiation ou d'échec de médiation, tous ces documents sont reconnus par les tribunaux et par les juges, donc vous pouvez avancer dans vos démarches juridiques avec nos documents. Merci beaucoup Elsa d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.